Bonjour, mes chers compatriotes. Ilo et la diaspora africaine. Voilà. Nous allons faire un live aujourd'hui avec un invité, Monsieur Souaré, le coordinateur du FNDC. Voilà. Donc, partagez au maximum dès que vous rentrez. Voilà. Je sais que j'ai pas l'habitude de venir à cette heure, mais bon, vous savez, nous sommes en mois de Ramadan, on profite. Donc, dès qu'il y a une situation, dès qu'il y a un petit moment, donc je viens, je fais vite. Donc voilà. Donc, Monsieur Souaré, dès qu'il est là, on va lui laisser entrer pour qu'on puisse vraiment aller. On va parler, comment dirais-je, des activités des forces vives. Voilà. Après le mois de Ramadan. Nous allons parler aussi de l'actualité politique, sociopolitique en Guinée. Donc, voilà, c'est très important. Vous savez maintenant, la diaspora doit être plus mobilisée que jamais. La diaspora. Donc, je lance un appel aussi à tous les activistes, à tous les blogueurs. Il faut que le Guinéen patriote sache qu'on n'est pas au moment des critiques. On est au moment de la mobilisation. Voilà. Nous ne pouvons pas rester à nous lamenter de ce qui s'est passé. Nous devons être plus déterminés que jamais. Voilà. Nous ne devons pas regarder derrière. Nous avançons. Voilà. Ceux qui sont en train de quitter le navire, on les dit adieu. Parce que c'est ce que nous avons tous, nous sommes en train de demander au bon Dieu. C'est-à-dire, les mauvais grains, que le bon Dieu nous en débarrasse. Voilà. Donc, si maintenant nous avons des mauvais grains qui vont de l'autre côté, donc on s'en réjouit. Donc, c'est pour cela, il faut que les Guinéens sachent que nous sommes sur la bonne voie et nous allons gagner ce combat. Voilà. Du moment que nous sommes tous sûrs et certains qu'il existe un seul Dieu, Mamadi Doumbouya ne peut pas passer. Mamadi Doumbouya, c'est terminé pour lui. C'est pour cela, j'invite à tous les Guinéens de se mobiliser et d'arrêter les critiques, surtout à l'opposition. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important de critiquer l'opposition. Donc là, actuellement, c'est l'heure de la grande mobilisation. Voilà. Que tous les Guinéens se mobilisent autour de l'essentiel. Voilà. Nous avons des voyous, des bandits qui sont, comment dirais-je, qui ont pris le pays en otage. Vous savez très bien que ça ne va pas en Guinée. Le monde entier sait que ça ne va pas en Guinée. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en sécurité. En Guinée, aujourd'hui, vous dormez chez vous. Ils peuvent aller vous tuer chez vous à la maison. Donc, on ne peut pas, comment dirais-je, on ne peut pas dire que les gens ne le savent pas. Les gens le savent. Comment on peut avoir des investisseurs qui peuvent aller investir en Guinée si nous-mêmes, les Guinéens, nous ne sommes pas en sécurité? Regardez hier, comment dirais-je, à Koya. C'était hier ou avant-hier, à Koya, ils ont tué un docteur qui était chez lui. Ils sont partis l'assassiner chez lui. Tout simplement parce que, c'est-à-dire, il n'a rien fait. Hein. C'est parce que tout simplement, on n'a plus de sécurité. Et puis, la plupart de ces cas, c'est des hommes armés. C'est des militaires. C'est des hommes qui n'ont même pas, qui n'attendent même pas leur salaire. Parce que c'est des voyous qu'ils ont habillés, comment dirais-je, en treillis. Vous avez compris? C'est-à-dire c'est des voyous qui sont qu'ils ont incorporés à l'armée. C'est des voyous qui ont, comment dirais-je, la plupart des armes pour aller faire. Ou bien, ceux qui ont les armes travaillent avec des voyous qui vont faire des opérations la nuit et revenir avec leur commission. Ça se passe comme ça en Guinée. C'est-à-dire les forces de l'ordre travaillent avec des malfaiteurs. On les prête les armes, ils font des opérations la nuit, ou bien même des fois la journée, parce qu'ils n'ont peur de rien. C'est eux la loi, c'est eux les forces de l'ordre, c'est eux qui sont tout. Merci beaucoup à tout le monde, Al-Seini, Barry, merci à vous tous, merci. Mettez les cœurs, nous attendons notre invité, M. Souaré, qui va pas tarder à rentrer. Et on va aller droit au but, directement, parce que je n'aime pas tarder. Et après, j'ai un live que je vais parler ici, un live que je ferai sur Ella Seloudalen Diallo en Poulard. Voilà. Donc, allô, Souaré. Ok.
Fais vite. Donc, notre invité arrive. Nous allons tout à l'heure, dès que je finis avec mon invité, je viendrai faire un autre live spécial pour le président Cellou Dalein Diallo. Voilà. Et pour les gens, vraiment, les Guinéens conscients qui n'ont pas compris, essayez de les faire comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris encore. Donc, on va les faire comprendre. Vous savez, là, actuellement, on a compris ce que le CNRD veut. Donc, pourquoi? Moi, je me demande pourquoi nous allons perdre du temps. Pourquoi nous allons perdre du temps? Du moment qu'on sait maintenant, ils veulent éliminer tous les grands partis politiques. Le grand leader qui restait, Cellou Dalein Diallo, ils veulent l'éliminer d'office. Il y a, comment dirais-je, ils sont encore sur leur dossier, d'incriminer Cellou Dalein Diallo. Mais je vous assure, vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Ça, je vous l'assure. C'est pour cela, moi, je n'ai pas peur, mes chers compatriotes. Je pense que notre invité est là. Voilà. Notre invité est là, voilà. J'ai lancé, hein. Voilà, j'ai lancé. Il ne peut pas. Ah non, il dit il ne peut pas participer à votre diffusion. Pour le moment. Soirée. Je pense que... Attends, on va tenter quelque chose. Si ça ne marche pas, comme ça, tu interviendras en WhatsApp. Oui, tu as envoyé, mais ils disent que tu ne peux pas participer pour le moment. Éteins ton téléphone. Tu réinities encore. On va essayer encore une autre fois. Parce que là... Ok. Voilà, tu fais ça. Puis sinon, tu interviens en WhatsApp pour ne pas qu'on perde du temps. Ok, on va attendre un peu notre invité qui va réessayer encore. Donc, voilà. Il faut que les gens sachent que, comment dire, le combat aujourd'hui, du moment qu'on a tout compris ce que le CNRD veut, maintenant, nous devons nous mobiliser. Voilà. Arrêtez de parler même de politique. Maintenant, c'est le patriotisme. C'est-à-dire, c'est le peuple de Guinée. Et ça, et je vous assure, hein, nous ne devons pas laisser ça sur la main des politiciens. Ce n'est pas les leaders politiques qui doivent régler ce problème que nous avons actuellement. C'est le peuple, c'est les citoyens guinéens qui doivent assumer les responsabilités. Si vraiment nous prenons tout, nous déposons sur la tête de Cellou Dalein Diallo, mais ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Cellou Dalein Diallo, la Guinée ne l'appartient pas. La Guinée n'appartient pas à Alpha Condé. La Guinée n'appartient pas à Sidia Touré. C'est-à-dire la Guinée, c'est pour tous les Guinéens. Ce n'est pas un leader politique. Donc c'est pour cela que je veux dire, il faut que nous soyons sereins. Il faut que nous ayons plus de détermination pour aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que le CNRD, je vous assure que c'est terminé pour eux. Parce que du moment qu'il existe un seul Dieu, moi je n'ai pas peur. Moi je sais que le Bible et le Coran et l'engagement qu'il a pris devant le peuple de Dieu, devant le peuple de Guinée, et qu'il ne veut pas respecter, je sais que le bon Dieu ne va pas lui tolérer ça. Moi, j'en suis sûr et convaincu. Merci pour les cœurs à vous tous, Amadou Gando. Merci à vous tous, Bari Bobo. Voilà, le temps que notre invité rentre. Amadou Ba. Voilà, donc... merci Amadouba, merci. Voilà, le combat continue. Vous savez, on ne va pas se décourager parce qu'on va gagner. Aujourd'hui, nous avons compris. Ils sont en train d'utiliser les cadres, les cadres de l'UFDG pour détruire le président Cellou Dalein Diallo. Mais du moment que nous, le peuple de Guinée, nous avons compris ça, je veux que tous les Guinéens sachent que c'est ensemble que nous devons soutenir. C'est-à-dire l'injustice qu'ils veulent faire à Cellou Dalein Diallo.
Parce que là, ils ont recommencé leur dossier de justice, soi-disant. Est-ce que des criminels réunis peuvent juger quelqu'un? Ce qu'ils ont fait, un coup d'État, et ne pas respecter les 10, c'est-à-dire les 10 points qui ont été accordés, qui ont été convenus pour la transition, ils n'ont pas respecté même un seul point. Mais comment se fait-il que eux, avec tous ceux qui ont perdu la vie en Guinée, aucun n'a été jugé pour crime? Personne. Là, on nous parle de Air Guinée. On nous parle, c'est-à-dire de l'argent. Ceux qui ont perdu la vie, personne, je dis bien, hein, personne, ceux qui ont perdu la vie, je dis personne, c'est-à-dire personne n'a été jugé parce qu'il a tué un être humain en Guinée. Mais c'est incroyable. On nous parle de Air Guinée, un avion qui depuis 20 ans, je ne t'ai plus fait autant de Lansana Conté. La personne qui a fait le décret, l'ex-président, il n'est plus en vie. La personne qui a accepté l'avion, il est vivant. Il a dit à tout le monde que c'est Lou. C'est Lou n'a rien à voir. Ceux qui s'occupaient des finances, ils sont là. Personne, mais c'est incroyable. Au lieu de prendre les criminels, les mettre en prison, non. Ils veulent que les Guinéens restent encore toujours dans l'insécurité. C'est pour cela que tout le monde a peur aujourd'hui en Guinée. Si vous êtes un investisseur, comment vous pouvez penser à aller dans ce pays-là? La Guinée, c'est un pays en danger. Aucun investisseur ne doit aller en Guinée. Et je sais bien que c'est des voyous, des bandits qui vont en Guinée. On va essayer encore avec voilà, notre invité. Soirée, j'invite encore, j'accepte. Non. Il ne peut pas participer à votre diffusion. Donc, la soirée, ça marche, ça passe pas. Je pense qu'on va le faire en WhatsApp, c'est mieux. Pour ne pas perdre du temps. Voilà. Donc, je vais essayer de t'appeler en WhatsApp. Mes chers compatriotes, je vous informe qu'après ce live, juste après ce live, je vais couper et je vais revenir pour un autre live spécial pour Cellou Dalein Diallo. Voilà. Parce qu'il y a des choses que... Et ça sera en poulard. Allô? Comment? Aditi? Non, mais je ne vois pas. Mais là, ça passe pas. Ça passe pas. Oui, ça... Oui, c'est ça. Mais là, ils m'ont dit que tu ne peux pas... tu ne peux pas participer quoi, à ma diffusion. Et tu as réinitié? Ah, là, ça... Non, là actuellement. Oui, on fait un WhatsApp. C'est bon. On fait un WhatsApp. Je vais activer la caméra. Bon, voilà, nous allons recevoir notre invité en WhatsApp, voilà. Donc, d'abord, je vais... Voilà, là, j'ai mis le volume. Voilà, c'est notre invité, Monsieur Soiré, le coordinateur du FNDC. Voilà, Monsieur Soiré, je vous laisse voilà, saluer et vous présenter. Voilà. Ok. Bonjour à tout le monde. Je suis Soiré Mohamed Lamine, coordinateur FNDC France et aussi membre des Forces Vives de France. Voilà, donc, merci. Je remercie tout le monde d'avoir participé à ce live de notre combattant Ilo, qui continue la lutte depuis des années et des années. Merci. Et nous le soutenons, nous faisons le combat avec lui. Donc, il m'a demandé à ce que je participe. Donc, je trouve nécessaire et voire même très important pour que je participe à ce live afin de donner des informations et des dernières informations concernant notre organisation. Voilà.
Voilà, merci beaucoup, Soirée. Vous savez, il y a un moment, comme depuis le mois de Ramadan, il y a beaucoup, les activités sont suspendues. Les forces vives ne font plus d'activités ici, ça fait un moment, depuis la dernière manif à la République. Donc, il y a des gens qui commencent même à dire que voilà, que les forces vives maintenant sont, comment dirais-je, sont vendues, que les activistes ne font plus rien, le FNDC ne parle plus. Donc c'est maintenant le coordinateur même qui vient, c'est pour cela qu'on l'a invité ici aujourd'hui, pour vous dire les réalités de ce qui va se passer et où en sommes-nous actuellement. Monsieur Soirée, là maintenant, vous avez l'antenne. Ok, merci de m'avoir donné encore à nouveau l'antenne, de passer l'antenne. Comme tu l'as dit, pendant ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup d'appels, j'ai entendu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Et les gens qui disent que peut-être qu'on a abandonné le combat, ou bien qu'on a été aussi acheté comme ce qui se passe en Guinée et partout dans le monde. Dans tous les pays, ils ont éjecté de l'argent pour pouvoir corrompre les gens afin de les suivre. Donc, moi, je peux vous rassurer que tel n'est pas le cas du FNDC et des forces vives de France. Et je vais dire les forces vives en un mot. Nous, surtout côté France ici, effectivement, c'est nous qui avons jugé nécessaire de faire une petite pause parce que si vous vous souvenez bien, pendant tout l'été et l'hiver, nous avons mouillé le maillot, nous avons fait tout ce qu'il fallait pour vraiment montrer à la junte, au pouvoir, qu'on est catégoriquement opposé à toutes les manœuvres qui sont initiées pour s'éterniser au pouvoir. Donc, à un moment donné, compte tenu de certains facteurs du mois saint de Ramadan, nous avons jugé nécessaire de donner un temps de repos à nos membres qui, je profiterai de l'occasion pour les remercier, les féliciter de tout ce qu'ils ont fait, tout le combat qu'on a eu à mener ensemble pendant des mois et des mois. Ils n'ont pas désarmé, on appelait les gens même sous la neige et tout le monde répondait. Donc il était nécessaire qu'on prenne une petite pause pour aussi se réorganiser, non seulement à l'interne, mais aussi planifier d'autres actions. Et c'est ce qui fut fait. Et sur le plan médiatique, peut-être qu'on est resté un peu au retrait, mais sur le plan administratif et diplomatique, nous avons travaillé pendant cette période-là. Et dès après le mois de carême, nous allons lancer nos activités. Donc, comme je le disais tantôt, il suffit pas de faire que des manifestations. Il y a d'autres actions qu'il fallait mettre en place. Donc, ces actions-là ont été mises en place. Si vous avez constaté tout récemment, il y a eu des sorties, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux concernant des démarches administratives qui ont été faites par les forces vives et par le FNDC et par d'autres leaders politiques. Donc, je peux vous rassurer que dès après le mois de carême, les actions vont suivre. Maintenant, parmi ces actions, je ne vais pas vous dire tout. Comme j'ai l'habitude de le dire, quand tu es en train de mener un combat avec un adversaire, voire même un ennemi, il ne faut pas décliner tout ton plan stratégique. Donc, parmi ces actions, nous avons initié d'empêcher toutes les représentations diplomatiques sur le plan européen. Et personnellement, sur le plan au niveau de la France, nous mettrons en œuvre tous les moyens possibles pour empêcher, c'est pas pour aller s'accaser, comme je le dis, parce que la diplomatie guinéenne, l'ambassade appartient à tous les Guinéens. Ça n'appartient pas qu'à un groupe de clans qui est venu s'accaparer du pouvoir pour ternir l'image du pays. Donc, nous ferons en sorte que ce clan soit empêché. Nous mettrons des manœuvres en place qui nous permettront d'empêcher le bon fonctionnement de l'ambassade. Donc, c'est pourquoi, en amont, on avait informé la communauté guinéenne qui était
qui est du côté de la France, de prendre toutes les mesures afin de faire des demandes de dossiers administratifs, ceux qui étaient tous les ressortissants qui étaient dans le besoin. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup qui ont pris le devant et on est en avance selon les informations que nous avons réussi. Donc, après le mois de carême, nous allons commencer par les ambassades et aussi au niveau de l'administration française. Et nous avons écrit aux autorités compétentes. On ne leur écrit pas pour qu'ils nous aident, comme on a dit. On n'a pas besoin de leur aide, de leur soutien. Tout ce qu'on leur demande, c'est de se retirer, c'est d'arrêter de financer, d'alimenter la junte au pouvoir. De la même manière qu'ils ont fait pour affaiblir la Russie, l'Israël et certains pays qui ne partageaient pas leur politique. Nous demandons à ce qu'ils fassent la même chose pour le clan de la junte en Guinée. Donc, nous attendrons s'ils nous répondent positivement, ok. S'ils ne répondent pas, nous allons publier tous les courriers que nous avons adressés à ces différentes autorités. Et aussi, bien sûr, il y aura des manifestations, mais nous ne ferons pas que des manifestations. Il y aura aussi des actions comme des conférences débats qui seront organisées. Et ça sera organisé au moins 2 conférences débats sur la Guinée, et au cours desquelles il y a beaucoup d'ONG, organisations non gouvernementales, des associations qui luttent de notre côté, qui luttent avec nous pour les droits de l'homme, plus maintenant certains députés de l'Assemblée nationale française, et aussi certains hauts responsables, des anciens hauts responsables guinéens qui se trouvent par ici. Et entre-temps, nous ferons aussi des conférences de presse qui seront bientôt organisées pour édifier le peuple guinéen par rapport à tout ce qui se passe et par rapport à ce que nous attendons et par rapport à notre espoir. Je peux vous rassurer que la junte aujourd'hui, elle est dans une position très, très, très inconfortable. Mais ils font le bonhomme. Ils font le bonhomme, mais ils sont bloqués de partout. De notre côté, nous travaillons du côté des politiciens aussi, des représentants, des responsables des partis politiques aussi. Ils travaillent de leur côté. Et nous aussi, nos responsables FNDC, chacun est en train de travailler de son côté. Et nos communicants aussi, les communicants, que ce soit des partis politiques, que ce soit des mouvements de la société civile, chacun fait son travail. Donc c'est pourquoi nous demandons au peuple de Guinée, résidant en France ou partout en Europe, de continuer la lutte, d'être serein et de garder l'espoir. Ça va tomber, ça va prendre quelques temps, mais ils vont finir soit par rendre ou bien par être éjectés. Donc, merci, Soirée. Je n'ai pas de souci, c'est pourquoi. Voilà. Soirée. C'est pourquoi nous. Oui. Vas-y. Oui, vas-y. Non, je voudrais juste. Je voulais juste dire que nous avons refusé catégoriquement les manœuvres de la junte au pouvoir, du pouvoir injuste de Mamadi Doumbouya, et pour qu'on s'allie derrière lui. Sinon, ils ont fait toutes les manœuvres possibles. Nous avons déjà fait notre choix. Et le choix là, c'est le choix du peuple de Guinée. C'est-à-dire dire non à cette junte qui a pris le pouvoir de façon injuste et qui avait pris des promesses pour organiser les élections, rendre le pouvoir aux civils. Et quelques années après, la Guinée aujourd'hui est confrontée à toutes les difficultés sur tous les plans. Donc le peuple de Guinée s'est rendu compte. C'est pourquoi nous exigeons et nous l'obligerons à quitter le pouvoir. Déjà, nous, à partir du 31, on ne le considère plus comme président.
on l'a dit, on le réitère, il n'est plus président de la République de Guinée. Le moment venu, quiconque arrivera à le renverser, à faire un coup d'État, ou bien les efforts qu'on est en train de fournir, ça va payer. Ça va payer et nous sommes persuadés et nous sommes confiants là-dessus. Donc ce sont ces quelques mots-là que j'avais à dire. S'il y a des questions, j'écoute. Voilà, merci beaucoup Soirée. Donc je pense que c'est bien expliqué. Et encore, il y a des actions que la diaspora, comment dirais-je, la diaspora européenne, parce que ce ne sera pas seulement ici en France, que nous pouvons de manière coordonnée, professionnelle, pour pouvoir vraiment, c'est-à-dire les ministres, tous les ministres qui viendront ici en Europe, pour qu'on puisse s'organiser et pouvoir les humilier partout là où ils seront. Donc là, c'est des actions que tout, c'est-à-dire là c'est l'appel, je pense bien que c'est bien de lancer l'appel à tout le monde pour qu'on puisse se donner la main. Parce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire il y a, par exemple, moi je peux rester dans un, comment dirais-je, dans le 15e arrondissement par exemple, et je croise un ministre, et dès que j'appelle, cela peut être, comment dirais-je, une action qui va permettre, comment dirais-je, à regrouper les personnes adéquates pour pouvoir vraiment humilier ce ministre-là. Donc, il faut qu'on se donne les mains. Ce n'est pas seulement les forces vives ou bien le FNDC qui vont pouvoir faire ce travail. Donc, moi, j'aimerais vraiment que tu insistes là-dessus pour que... Là-dessus, sous une autre forme. Sous une autre forme. Oui. Comme j'ai dit, il y a des équipes qui sont constituées partout en France. Et je suis informé et je confirme qu'il y a des manœuvres qui sont en train d'être faites pendant notre temps de repos là pour pouvoir installer des mouvements de soutien en France, en Belgique, en Hollande, en Suisse et en Italie. Et j'ai eu toutes les informations nécessaires et c'est confirmé. Et le gouvernement a envoyé de l'argent pour vraiment mettre en place des structures qui vont faire la propagande. Pour la manière dont ils sont en train de faire en Guinée, ce qui se passe en Guinée, ils veulent exporter ça ici. Pendant l'été, ils ont essayé, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Donc comme nous avons pris un temps mort pour eux, nous sommes désarmés ou bien nous avons abandonné. C'est pas du tout ça. Maintenant, sur le point de ces responsables qui viennent séjourner ici tous les jours, nous avons mis des équipes sur le terrain. Nous avons mis une alerte en place. Et c'est très bien d'avoir insisté sur le point. Nous demandons tous les ressortissants guinéens. Si vous avez constaté, à un moment donné, il y a un travail qui a été fait. Nous avons réussi à répertorier tous les ministres qui ont leur famille ici, qui ont leur bien, et ça avait été publié, et tout le monde le sait. Nous avons la liste de tous ces ministres-là et de leur famille, de leur adresse, nous avons réussi à répertorier. Mais comme on le dit souvent, et nous n'allons pas agir par la violence, comme ils le font en Guinée. Ils kidnappent les gens, ils traquent, ils assassinent, ils font ce qu'ils veulent. Nous allons agir de façon professionnelle. Les familles qui sont là, nous allons pas les brutaliser, mais nous allons les inquiéter. Les ministres qui se cachent pour venir ici, dès que vous rencontrez ou bien vous êtes informés, partout où vous soyez, envoyez l'alerte aux forces vives de France, ou bien à Ilo, ou bien à moi. Mon contact, il est connu. Je ne suis pas caché, je suis sur les réseaux sociaux. Allez-y sur la plateforme. Nous avons un site FNDC France. Allez-y sur le site, il y a mon contact. Vous pouvez m'appeler à tout moment. Il y a des contacts là-bas, des personnes que vous pouvez joindre à tout moment. À part ça, si vous n'arrivez pas à nous joindre, vous pouvez joindre ILO. Vous pouvez joindre d'autres représentants des forces vives.
Ça, c'est sur les gens qui se cachent, les ministres. Il y a aussi leurs communicants. Leurs communicants qui ont la possibilité de venir ici pour 2, 3 jours, 4 jours. Dès que vous rencontrez un communicant où vous êtes au courant, informé du séjour d'un communicant et du CNRD, n'hésitez pas à partager l'information avec nous et nous sommes prêts à tout moment à réagir. Autre chose, les artistes complices du CNRD qui font la propagande du CNRD, nous avons appris qu'il y a des artistes qui ont prévu d'organiser des concerts en France. Ça n'aura pas lieu. Nous prendrons tous les moyens, nous mettrons tous les moyens nécessaires pour faire échouer leurs concerts. Les artistes qui se cachent, je prends le cas d'un artiste qui est venu ici tout récemment, c'est quand il est rentré, il a publié. Il est venu mais il s'est caché jusqu'à son retour, c'est en rentrant en Guinée, dans l'avion, il a publié. Nous les suivons de près et de loin. Nous les suivons de près et de loin. Donc, dès que quelqu'un a une information concernant les artistes propagandistes, concernant un membre du gouvernement, concernant leurs communicants, n'hésitez pas à nous envoyer les informations. Nous ferons le nécessaire qu'il faut pour vraiment leur montrer qu'en Guinée, ils peuvent se permettre s'ils veulent, mais en Europe, ils ne sont pas la bienvenue ici. Donc, sur ce point, j'insiste et je persiste. Merci. Que ce soit Merci, les artistes, les religieux, les membres du gouvernement, tous ceux qui sont alliés au CNRD, qui font leur propagande, qui les soutiennent, quand ils viennent par ici, informez-nous, nous ferons le nécessaire. Donc c'était, j'avais cette précision aussi à donner. Ok. Merci. Merci beaucoup. Donc juste maintenant une dernière question pour finir, parce que voilà, je ne veux pas que ça prenne trop de temps. Donc c'est concernant les Guinéens, les pro-CNRD qui résident ici en France, par exemple, qui ont demandé l'asile politique et qui soutiennent le CNRD. Qu'est-ce qui est mis, quelle disposition les forces vives ont pris pour ces gens-là? C'est pourquoi je dis je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais à partir du moment où ils ont été identifiés, il y a un courrier qui a été adressé au ministre des Affaires étrangères françaises, au ministre de la Sécurité, pour dénoncer les propagandistes du CNRD qui sont là, qui ont fait leur demande d'asile, qui se disent réfugiés politiques, alors qu'ils travaillent avec le gouvernement, y compris pour leurs familles qui sont venus faire la demande d'asile. Ça, c'est déjà une procédure qui avait été faite depuis l'été. Mais malheureusement, entre-temps, il y a eu le censure du gouvernement. Donc, la nouvelle autorité mise en place, dirigée par le Premier ministre Bayrou, nous avons réitéré encore nos courriers. Donc, comme vous savez, l'administration française, parfois, elle est longue, mais nous sommes confiants qu'il y aura une réaction. Ils sont tous identifiés avec des preuves à l'appui et déposés au niveau des services concernés. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de souci. Merci. Et je voyais tout récemment un propagandiste du CNRD qui était parti en Guinée et finalement, il est resté bloqué. Et je ne dirai pas son nom, mais il va se reconnaître dans ton live. Et on a appris qu'il est rentré, il est là, mais il n'y a pas de souci, vous allez voir la suite de ce qui va se passer. Je comprends, les gens sont impatients. Ils vont dire oui, mais toutes les mesures mises en place, ça n'aboutit à rien parce que le gouvernement continue tranquillement à faire ses activités. C'est ça. Mais le jour où ça va tomber, c'est ce jour-là, les gens vont se rendre compte. Je vais vous donner juste un exemple. Et il y a un président, un ex-président, je ne sais pas si c'est du Venezuela ou je ne me rappelle plus du pays, qui avait fait des exactions pendant son mandat. Et la procédure, dès après son mandat,
À l'heure où je vous parle, il y a une poursuite. Il y a une poursuite judiciaire contre lui. Et si vous avez aussi suivi, pendant le régime Alpha Condé, le FNDC avait déposé une plainte au niveau de l'Union européenne et au niveau de la CEDEAO. C'est tout récemment que le verdict est tombé. Donc cette fois-ci, nous avons demandé dans nos courriers que toutes les dispositions soient prises pour vraiment accélérer. Parce que plus les gens là restent au pouvoir, plus la population désespère et il y aura plus de casse. Parce que en 3 ans de gouvernance, et ils ont déstabilisé le pays. Nous avons perdu encore 30 ans. 30 ans nous avons reculé de 30 ans. Donc c'est pourquoi nous avons insisté dans nos courriers pour dire les mesures que nous attendons de l'Union européenne, de l'Union africaine, du gouvernement français, parce que il est clair pour tout le monde qu'ils sont soutenus. Je le dis, je le précise, ils sont soutenus par la France. Et le jour où la France va fermer les vannes de financement, et tout va changer. Donc, allô? Oui, c'est ça. Oui, c'est bon. Okay. Là, tu peux terminer. Maintenant, concernant aussi les autres pays, je peux vous rassurer que nous travaillons en harmonie avec tous les représentants des forces vives des autres pays, Belgique, Allemagne, Italie. Italie sont en phase de mise en place de l'antenne. Et la Hollande, pareil, les États-Unis, nous travaillons, et le Sénégal, tout ça. Donc, il y aura des actions qui vont être coordonnées, qui vont être mises en place bientôt. Et ça pourra aussi aider les gens. C'est pourquoi nous demandons à tous les ressortissants qui sont là, quand nous organisons, nous leur demandons de venir participer. Et nous demandons aussi nous sollicitons leur soutien physique, moral et même financier. Financier, on ne demande pas qu'on nous donne l'argent, mais nous avons nos cartes de membres. Parce que pour mener le combat, que ce soit en Guinée, en Europe ici, il faut avoir un bon budget de fonctionnement. Et au niveau des forces vives, au niveau du FNDC, nous avons parfois des difficultés, nous rencontrons des difficultés financières. C'est pourquoi nous avons mis en place des actions qui nous permettent de gagner. Allez-y sur notre site, enregistrez-vous, payez les cartes membres. Ça va nous permettre d'avoir de l'argent et nous permettre d'organiser plus d'actions que nous voulons. Ou bien s'il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent faire des dons, il peut faire un don au mouvement, ça peut nous aider. Parce qu'on a affaire avec des gens qui pillent l'argent du pays, l'argent de la Guinée, ils financent leurs propagandistes, ils financent leurs campagnes, ils kidnappent, ils payent les armes pour tirer sur la population. Donc nous, comme on n'a pas l'argent, on n'a pas les armes, on n'a que le peuple et nos mains et les stylos pour combattre ces délinquants, nous demandons un soutien et des personnes de bonne volonté pour pouvoir nous accompagner à vraiment mener ce combat. Et donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Soirée. Donc, je pense que le message est passé. Voilà. Merci pour être là et pour avoir précisé, donné toutes ces infos. Donc, à très bientôt. Voilà. Merci. Merci à toi. Je suis à ta disposition quand tu as besoin de moi à n'importe quel moment. Que ce soit moi ou un membre des Forces Vives ou un autre membre du FPDC, nous serons toujours à tes côtés pour répondre. Merci. Présent, édifier et l'opinion nationale et internationale, donner des informations qu'il faut. Merci. Merci, Soirée. À bientôt. Voilà. Donc, voilà, c'était notre invité. Donc là, je pense que c'est clair. Le message est lancé. Je pense que la diaspora doit être prêt parce que bientôt, on va recommencer les activités. Et dès qu'il y a des infos
et dès qu'il y a, comment dirais-je, dès qu'il y a un appel à la mobilisation, vraiment, les Guinéens doivent être prêts maintenant parce que nous avons tout compris que le pays est pris en otage et on ne doit plus maintenant attendre. Voilà, maintenant, dès qu'il y a une action, nous tous, nous devons être prêts. Voilà, c'est ce que vraiment je voulais dire pour clôturer. Et je reviens juste dans 5 minutes pour le live que j'ai dit en Poulard concernant vraiment Ella Selou Dalein Diallo et voilà la situation de notre pays. Voilà, merci et à tout de suite.